Bonjour à tous, je suis très contente de vous rencontrer. Je ne sais pas combien de fois, à quel point je suis reconnaissante de pouvoir vous rencontrer. Et j'espère que la grâce de Dieu soit abondante chez chacun de vous qui travaillez pour la propagation de l'Évangile. La puissance de Dieu, lorsqu'on a le même cœur que Dieu, lorsque la puissance de Dieu entre dans notre cœur, tout comme lorsque le câble est branché, l'électricité passe par le câble, et Dieu travaille à travers le cœur, et lorsque notre cœur est connecté au cœur de Dieu, le cœur de Dieu qui est connecté sera rempli de la joie et que son amour sera rempli dans notre cœur, sa puissance sera grande dans notre cœur. Donc qu'une personne comme Pierre, c'était juste un pécheur. Mais lorsque Jésus-Christ était avec lui, il pouvait travailler tout comme Jésus-Christ. Il a pu relever un boiteux. Il a également ressuscité des morts. Et lorsque Dieu nous a créés, il a créé également le cœur en nous. Et il l'a créé afin qu'il puisse entrer dans notre cœur. Et pourquoi est-ce que la foi est si importante? C'est parce que lorsque nous croyons à la parole de Dieu, et c'est là que nous allons avoir le même cœur que Dieu, et lorsque l'Esprit de Dieu est en nous, cet Esprit travaille, et en lisant la Bible, nous découvrons le cœur de Dieu. Et lorsque nous avons le même cœur que Dieu, c'est à partir de ce moment que la parole de Dieu entre dans notre cœur, et que même si nous n'avons pas la justice de Dieu entre en nous. Même si nous n'avons pas l'amour, c'est l'amour de Dieu qui entre en nous. Et c'est la sagesse de Dieu qui peut entrer en nous. Et lorsque la foi de Dieu entre en nous, nous ne pouvons que changer. Mais puisqu'il y a le péché qui fait la séparation entre l'homme et Dieu, et cela a créé des difficultés, et parmi les gens, il y a beaucoup qui demandent simplement le pardon des péchés. Et moi, pour connaître davantage sur ce point, donc j'ai cherché dans la Bible, et surtout dans le livre de Lévitique, il y a beaucoup de sacrifices. Parmi les sacrifices, il y a le sacrifice pour le pardon des péchés. Et c'est pour nous expliquer comment le péché est passé. Nous sommes tous des pécheurs. Pour effacer le péché, ce n'est pas que nous devons faire cela à notre façon. Mais il faut comprendre par quel moyen est-ce que Dieu a effacé nos péchés. Et c'est comme ça que nous pouvons connaître la grande grâce de Dieu. Donc c'est afin de comprendre comment le péché est effacé, j'ai fouillé de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Quand j'étais jeune, j'ai passé beaucoup de temps à lire la Bible. Parce qu'on n'a que 24 heures en une journée, donc j'ai essayé de limiter tout maintenant afin d'avoir le temps pour lire la Bible. Donc j'ai jamais pris plus de 5 minutes pour me laver. Je n'ai jamais mangé plus de 2 minutes. Et j'ai essayé de réduire mon temps de sommeil. J'ai beaucoup étudié sur le sommeil afin de réduire le temps de sommeil. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lire la Bible. J'ai lu une fois toute la Bible. J'ai lu 10 fois la Bible et 20 fois la Bible. J'ai lu 50 fois la Bible. Et lorsque j'ai lu 50 fois, 60 fois,
Et c'est comme ça que je pouvais voir dans la Bible qu'est-ce que Dieu disait dans la Bible. Et lorsque j'ai uni mon cœur au cœur de Dieu qui était dans la Bible, la paix en Dieu est arrivée en moi, la sagesse de Dieu est arrivée en moi, malgré qu'il n'y ait pas l'amour en moi, l'amour de Dieu venait en moi. Donc, lorsque vous... Donc, il est dit dans la Bible que nous sommes... Jésus-Christ est en Dieu et que c'est de Dieu que la sagesse de Jésus venait. Donc, désormais, ce n'était pas avec ma propre sagesse, mais avec la sagesse de Jésus-Christ que je travaillais. Ce n'était pas ma propre justice, mais c'était la justice de Jésus que j'en prenais. Et lorsque je prends la sainteté de Jésus-Christ comme le mien, c'est comme ça qu'on peut devenir saint comme Jésus-Christ et juste comme Jésus-Christ. Et c'est là que Jésus-Christ se manifeste dans notre vie. Et c'est comme ça que nous avons lu de Lévitique. Nous avons lu sur le sacrifice des pardons de péché dans Lévitique, chapitre 4, verset 27. Nous allons voir cela. Lévitique, chapitre 4, à partir du verset 27 jusqu'au verset 31. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant aussi coupable et viennent à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une jumelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce, et il la brûlera sur l'autel, et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation, et il lui sera pardonné. Lorsque nous voyons le verset 31, et ici il est dit que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation et il lui sera pardonné. Donc, en ce moment-là, il fallait offrir un des sacrifices pour le pardon des péchés. Et nous de même, ce n'est pas que le péché s'efface comme ça, mais il y a un moyen clair pour effacer le péché. Donc lorsque vous respectez ces règles, c'est là que vous pouvez être libre du péché et libéré du péché. Donc lorsque je pense à certaines choses, je suis très reconnaissant. Après que j'ai reçu le salut, j'ai vu comment Dieu a travaillé dans ma vie. Et un jour, j'ai reçu un appel téléphonique. Et on m'appelait, allô, c'est Pasteur Park? Ah oui. Donc la voix qui m'a appelé pleurait, oh Pasteur, Pasteur, c'est Yuan Che, il aime Yuan Che. Donc il y a un programme pour les jeunes qu'on appelle Gunuscore. Donc les étudiants, ils prennent une année de césure, une année de pause. Et puis ils vont aller à l'étranger pour pouvoir faire expérience exotique et aussi de faire le service. Et il y a beaucoup d'étudiants qui aiment l'Afrique. Donc on envoyait des centaines d'étudiants en Afrique pour le bénévolat. Donc c'était le directeur d'IYF au Libéria qui m'avait appelé. Allô? Oh pasteur, je suis au Libéria. Et Yuan Che, il est piqué par les scorpions, il est en train de mourir. Et je lui ai dit, il faut que tu te calmes. Qu'est-ce qu'il y a?
Oh, pasteur, je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe. Et un jour, cet étudiant, il était en train de dormir. Et il a senti quelqu'un piquer son orteil. Et il s'est réveillé, mais il n'a rien vu. Mais qu'est-ce que c'est? Et il s'est endormi. Le lendemain, il s'est réveillé. Et il a expliqué. Ah, moi, hier nuit, j'ai senti quelque chose piquer ma jambe. Est-ce que c'est pas un scorpion? Ah non, ça n'a pas de sens. Comment est-ce qu'un scorpion peut entrer dans ma chambre? Mais vers 3 heures du soir, il commençait à se sentir mal. Et après, il a commencé à uriner et puis à chier et puis son cœur a palpité. Et puis donc, on lui a frappé, on lui a donné des coups de main sur le cœur. Jean, Jean, il faut que... Reviens-toi, reviens-toi. Et après, on est allé à l'hôpital, mais les hôpitaux, ils ont dit qu'ils n'acceptaient pas. Ils ne l'acceptaient pas et de rentrer à la maison. Donc, le médecin disait, cet étudiant, il est piqué par le scorpion. Mais pourquoi est-ce que vous ne l'avez amené que maintenant? Même s'il était venu sur la minute, il était probable qu'il n'ait pas vraiment de chance de survivre. Maintenant que vous êtes venu, il va mourir. Ah non, on ne peut rien faire pour lui, désolé. Donc, ils sont allés dans un autre hôpital, et ils ont supplié les médecins. Alors, donc ils étaient là à lui donner une perfusion, et puis son cœur était arrêté à nouveau. Donc, ils ont fait la réanimation. Et on pouvait voir que la tension baissait également. Alors le directeur de Liberia m'a appelé en pleurant. Oh, pasteur, pasteur, Yuan Yuan. Et il n'y avait pas d'autre moyen. De la Corée du Sud jusqu'au Liberia, il n'y a pas d'avion en direct, donc il fallait faire escale. Qu'il fallait au moins 18 heures en avion. Mais on dit que cet étudiant va bientôt mourir dans 2-3 heures. Et il le savait. Est-ce que je pourrais envoyer un médecin? Et je lui ai dit. Est-ce que je peux parler à Johan? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Jean, est-ce que tu m'entends? Oui, pasteur. Tu as été piqué par un scorpion africain et tu es en train de mourir. Et le médecin dit que tu vas bientôt mourir dans 2 heures. Et l'étudiant, il le savait aussi. Et cet étudiant, il voulait même mourir. Et cet étudiant qui venait des États-Unis, il était de Dallas. Donc, lorsque il était à Dallas, avant de venir, il était à l'aéroport, il voulait prendre l'avion, et son père l'a embrassé en disant que fais un bon voyage. Et il se disait que j'aimerais revoir mon père encore une fois de plus. Jean, est-ce que tu m'entends? Tu as été, tu as été piqué par un scorpion africain. Et si on t'avait ramené à l'hôpital sur la minute, tu aurais peut-être survécu, mais maintenant le poison est à travers ton organisme. Et tu es en train de mourir. Mais Jean, écoute-moi. Ce matin, je me suis levée et j'ai lu la Bible.
j'ai lu Ésaïe chapitre 40, verset 41. Qu'est-ce qui était écrit? Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Jean, écoute-moi. Toutes les 66 livres de la Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu ne ment jamais. Pendant 10 dernières années, j'ai lu la Bible et j'ai cru à la parole de Dieu. Et Dieu ne m'a jamais menti. Regarde la Bible. Parce qu'ici, il y a la parole de Dieu. Mais quelle est cette parole? C'est que si tu regardes en Dieu, Dieu dit qu'il renouvellera la force. Si tu te confies en l'Éternel, Dieu va te renouveler la force. Et tu peux espérer en Dieu. Et Dieu ne mentira jamais. En 1962, et à partir de ce moment-là, Dieu ne m'a jamais menti. Et maintenant, tu es en train de mourir. Et même le médecin, il ne peut rien faire pour toi. Et je ne peux t'envoyer ni médecin, ni médicaments. Mais moi, je t'envoie la parole de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 40, verset 41, il est clairement dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. La nouvelle force. À quel point est-ce important? Dieu renouvelle la force. Regarde en Dieu. Et Dieu te donnera la force. Afin de surmonter le poison, tu as besoin de la nouvelle force. Mais si tu espères en Dieu et si tu te confies en l'Éternel, s'il te donne de la nouvelle force, tu pourras surmonter le poison de l'escorpion. Si Dieu ne te renouvelle pas la force, c'est qu'il est un menteur. Et Dieu, il ne ment jamais. J'ai parlé avec lui pendant 10 minutes. Pendant 15 minutes, je lui ai expliqué la parole d'Ésaïe chapitre 40, verset 31. Moi, j'ai vécu des dizaines d'années en l'Éternel. Et ça, c'est la promesse que Dieu m'a faite. Mais Dieu n'a jamais changé mon nom. Et je pouvais voir à travers la Bible comment Dieu travaille. Et à travers l'appel international, j'ai parlé avec lui à peu près 15 minutes. Et je lui ai dit qu'il devait regarder Dieu et qu'il devait se confier en l'Éternel. Et qu'il devait attendre l'Éternel. Et que Dieu va absolument lui donner la nouvelle force. Et Jean croyait qu'il allait mourir. Parce qu'il était en effet mort et il était réveillé. Et le médecin disait qu'il n'y avait pas de moyen de le guérir. Et qu'il allait mourir. Et moi, ce n'est pas ce que je lui ai dit. Mais je lui ai dit que s'il regardait Dieu et que s'il attendait Dieu, c'est que Dieu va lui donner la nouvelle force. Alors l'escorpion, ce n'est rien du tout. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu crois à cela? Ça, c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu ne va jamais mentir. Parce que Dieu, il n'est pas le menteur. Parce qu'il va donner la nouvelle force.
Et regarde Dieu, attends et espère en Dieu. Est-ce que tu comprends? Oui, ma soeur. Et j'ai raccroché. Et j'ai appelé à Dallas. J'ai appelé le pasteur de l'église de Jean. Et je lui ai dit que Jean était piqué par le scorpion. Mais je lui ai demandé à ce que les frères et sœurs de l'église prient. Et j'ai demandé à ce qu'il informe les parents de Jean. Et moi aussi j'ai prié à Dieu. Lorsque Jean il a compris qu'il mourrait, mais lorsque il a entendu la parole, c'est son cœur qui a changé de la mort vers la vie. Parce que tout commence par le cœur. Donc si le cœur vit, c'est qu'on vit. Si le cœur est triste, on est triste. Si le cœur est joyeux, la vie est joyeuse. Et donc il y a des gens qui sont en train de mener une belle vie et qui sont tristes. Alors qu'il y a aussi des personnes qui vivent dans des situations très difficiles, mais ils sont heureux. Parce que tout se passe dans le cœur et ça commence par là. Et après cela, Jean, il s'est endormi après le téléphone. Il ronflait et puis le matin très tôt, il y avait une infirmière de garde qui a pensé qu'à cet étudiant, il serait déjà mort. Et puis, elle est allée devant son lit. Et elle a découvert que le moniteur qui était installé et qui montrait la pression de sang, qui montrait du graphe normal. On voyait les graphes. Donc, il avait la pression de sang qui avait vraiment baissé jusqu'à 20. Parce que lorsque le cœur prend de la pression, donc d'habitude c'est jusqu'à 120. Mais quand le cœur presse, c'est là qu'il avait 20. Et que son corps était de 17 degrés de température. C'était comme un cadavre. Mais lorsque l'infirmière était venue, il a vu comment la pression était haute, alors qu'il devait mourir. Alors il a crié: oh médecin, médecin, venez voir. Et il y a un miracle. Et le médecin est venu et il a regardé tout ce qui était devenu. Et il a demandé à l'infirmière: mais qu'est-ce que tu as fait? Non, moi je n'ai rien fait du tout. Le lendemain matin, et Jean il s'est réveillé: oh, j'ai bien dormi. Ah, ça va, tu vas bien? Et tu sais qu'est-ce qui s'est passé hier? Ah, tu sais, tu étais évanoui, tu as pissé et tu as chié dans ton pantalon. Et c'est moi qui t'ai lavé et je t'ai ramené à l'hôpital. Et son pied était décomposé. Mais c'est le pied qui a été piqué par le scorpion. Mais il ne pouvait pas en fait faire de l'anesthésie sur le pied. Donc ils ont tout coupé et puis il a été guéri. Maintenant il est rétabli et il vit très heureusement et il a 3 enfants aujourd'hui. Et il vit en forme. Il travaille à Los Angeles et travaille pour IYF. Et à chaque fois qu'on a des événements comme ça, et il donne des témoignages, comment il est guéri, et il est très heureux. Et Dieu, il a gardé sa promesse. Toutes les 66 livres de la Bible, ce sont les promesses de Dieu.
Alors, quelle que soit la parole, lorsqu'on y croit, Dieu travaille. Alors, pourquoi est-ce que Dieu, il nous mentirait? Mais donc, nous vivons en comptant sur la promesse. Même être pardonné du péché, que je pense que j'ai le péché ou pas, c'est pas très important. Parce que ce qui est important, c'est ce qui est dit dans la Bible et sur notre péché. Même si on pense qu'on a été pardonné du péché, mais si la Bible dit que c'est pas vrai, alors c'est pas vrai. Mais moi, j'ai lu toute la Bible entièrement pour trouver des passages. Et lorsque toutes les méthodes de la Bible sont faites, c'est là qu'on peut être sûr de notre salut. Et que Dieu m'a guidé vers un monde du cœur que je n'avais jamais pensé. Et il y avait la sagesse de Dieu qui travaille en moi. Alors que moi, je n'ai pas de l'amour pour les autres. Mais j'ai vu comment l'amour de Dieu vivait et travaillait en moi. Désolée parce que j'ai parlé de beaucoup d'autres choses. Nous allons retourner à la Bible. Dans Lévitique chapitre 4, verset 24. Donc ici on parle de sacrifice pour le pardon des péchés. Donc ici on explique que si vous avez le péché, alors il faut passer par cette procédure pour effacer le péché. Lorsque nous voyons à la fin du verset 31, il est dit, c'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation et il lui sera pardonné. Donc il est dit que si on respecte cette méthode d'effacer le péché, c'est que nos péchés sont effacés. Et la Bible explique exactement comment effacer le péché. Si la Bible est si épaisse comme ça, vous n'avez vu aucune illustration dans la Bible, n'est-ce pas? Il n'y a que des écritures et des écritures. Mais c'est que Dieu, il a vraiment beaucoup de choses à nous dire. Et tout ça, c'est la parole de Dieu. Et lorsque nous croyons à la parole de Dieu, et qu'est-ce qui se passe? C'est que le cœur de Dieu et notre cœur sera uni. Et lorsque notre cœur est attaché au cœur de Dieu, le cœur de Dieu entre en nous. Et c'est ainsi que je peux dominer le péché et que je reçois la grâce. Et lorsqu'on est piqué par le serpent, le vipère, on va mourir, on meurt. Mais il y a un seul moyen de survivre. Une personne qui a été mordue par une vipère et qui a survécu, cette personne possède un anticorps contre le poison du vipère. Donc cette personne, même si elle est piquée à nouveau, puisqu'elle a ce anticorps, elle pourra surmonter le poison sans problème. Donc s'il y a une personne qui est en train de mourir à cause du poison, le venin de vipère, alors elle doit trouver la personne qui a le même type sanguin qu'elle. Et dans les hôpitaux, ils ont ce registre. Ils ont le registre des personnes qui étaient mordues par une vipère et qui a surmonté. Ils ont le numéro de téléphone, l'adresse postale et puis le type sanguin. En coréen, il y a le type A, B, AB, O. Il y a 4 types sanguins en Corée. Donc, il ne faut pas prendre le sang de notre type. Donc, une personne dont le type sanguin est A et qu'elle prend le sang d'une personne qui avait été mordue par une vipère et qui a le même type sanguin qu'elle, même si on n'a pas l'anticorps contre le venin, mais puisque le sang qui contient l'anticorps entre dans notre corps et peut surmonter et
et vaincre le venin. Donc, il y a ce genre de règles naturelles intéressantes. Donc, lorsqu'on commet le péché ne s'efface pas lorsqu'on demande le pardon ou qu'on confesse. Mais il est dit que, dans la Bible, il dit que le salaire de péché, c'est la mort. C'est pour cela que dans Lévitique chapitre 4, verset 27, si quelqu'un de peuple qui a péché involontairement et faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, puis verset 28, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, ils offriront en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. C'est ce qui est écrit au verset 28, n'est-ce pas? Ils offriront en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Le salaire de péché, c'est la mort. C'est pour cela que pour effacer le péché, il faut absolument la mort. Puisqu'on ne peut pas mourir. Puisqu'on ne peut pas mourir pour notre propre péché, c'est pour cela qu'on amène une chèvre qui va mourir à notre place pour le péché. C'est pour cela qu'il faut une chèvre, une femelle sans défaut. Puis au verset 29, il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire qu'il égorgera dans le lieu où on égorge les holocaustes. Donc ici, on voit comment il pose sa main sur la tête de la victime expiatoire. Donc après avoir lu ce verset, j'étais très curieux. Pourquoi poser les mains sur la tête de la bête? Lorsqu'on devient pasteur, on pose les mains sur la personne qui devient pasteur, n'est-ce pas? Lorsqu'on devient ancien, on fait aussi cette cérémonie d'imposition des mains sur la tête. Mais pourquoi poser les mains sur la tête de la femelle du chèvre? Est-ce qu'elle va devenir ancien ou autre? Moi, je ne comprenais pas pourquoi. Alors, j'ai réfléchi pendant longtemps, mais je n'ai pas trouvé la réponse. Et j'avais déjà lu la Bible, déjà plusieurs fois, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Mais j'avais juste lu et je suis passée, mais je me suis jamais attardée à ce point-là. Pourquoi poser la main sur la tête de l'animal et tout ça? Mais pourquoi poser la main sur la tête de la chèvre? Pour qu'elle devienne pasteur? Pour qu'elle devienne ancien? Pourquoi? Je ne comprenais pas. Mais la réponse n'était pas très loin. C'était juste à côté. Dans Lévitique chapitre 16, verset 21. Donc ici, on voit la raison pour laquelle il faut poser la main sur la tête. Pourquoi poser la main sur la tête? Lorsqu'on voit chapitre 16, verset 21. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché, et il les mettra sur la tête du bouc. Alors que j'ai commis le péché, et si j'ai ramené la chèvre pour faire le sacrifice de pardon de péché, alors afin de transmettre ce péché qu'on doit poser les mains sur la tête de la chèvre. Et lorsque j'ai posé les deux mains sur la tête de la chèvre, c'est là que le péché passe à la chèvre. Et c'est comme ça que la chèvre peut mourir à ma place. Alors c'est comme ça que j'ai compris une chose. Ah d'accord. Mais qu'est-ce que j'avais compris? Lorsque Jean-Baptiste, il était en train de donner de baptême au Jourdain,
en ce moment, le Jourdain était très pur. Il y a quelques années, quand je suis allée en Israël et j'ai vu le Jourdain, il y avait plus de fleuves. Parce que c'était un fleuve qui venait de la mer de Galilée vers la mer Morte. Mais il y avait beaucoup de fermes dans Israël qui ont pris de l'eau à partir de cette fleuve. Donc l'eau de fleuve est devenue très sale et impure. Et puis il y avait aussi des gens qui étaient en pèlerinage, qui ont pris de l'eau en disant que c'est de l'eau qui vient de Jourdain. Donc si vous voulez prendre de l'eau, il faut aussi prendre de l'eau de la mer de Galilée parce que c'est la même eau, de la même source. Mais lorsqu'on va maintenant au fleuve de Jourdain, c'est qu'on voit presque pas d'eau. Et c'est pour cela que maintenant les gens disent que l'eau de Jourdain coule par le souterrain. Parce que il y a des fermes qui sont dans les coins, ils ont pris toute l'eau. Donc au temps de Jésus-Christ, il y avait de l'eau dans le fleuve de Jourdain. Et que Jean-Baptiste, il était en train d'offrir le baptême dans ce Jourdain, afin que les gens puissent se repentir de leurs péchés et être baptisés par Jean. Mais un jour, Jésus-Christ est venu et il a demandé le baptême. Et Jean ne pouvait pas comprendre. Jésus-Christ, tu n'as pas le sang, tu n'as pas le péché. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'être baptisé? Et c'est moi qui devrais aller vers toi. Pourquoi est-ce que toi, tu viens vers moi? Et qu'est-ce que Jésus-Christ il a dit? Maintenant, permets-le. Et à travers cela, nous allons accomplir toute la justice. Et nous n'avons pas de justice en nous. Nous sommes juste pécheurs. Alors, il faut avoir la justice pour être pardonné de péché. Mais Jésus-Christ dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Mais pourquoi Jésus-Christ, qui reçoit le baptême de la part de Jean-Baptiste, pour accomplir tout ce qui est juste? Être baptisé par Jean, ce n'était pas autre chose. C'est lorsque, pour faire passer le péché à la chèvre, il fallait imposer les mains sur la tête de la chèvre. Lorsqu'on pose la main sur la tête de la bête, c'est que le péché passe. Donc, lorsque Jésus-Christ est venu vers Jean-Baptiste et il demande à ceux qu'il fasse le baptême pour accomplir tout ce qui est juste, l'Éternel Dieu avait le plan de nous justifier tous. Et tout comme le péché passe de l'homme à la chèvre lorsqu'on pose la main sur la tête. Et lorsqu'on pose la main sur la tête dans le baptême, et c'est là que tout le péché est passé. Moi, j'étais très surpris en lisant cela. Jean-Baptiste, il a donné le baptême à Jésus. Et lorsqu'il est monté de l'eau, il y avait l'Esprit de Dieu qui est descendu et il y avait la voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et ça, c'était une procédure pour notre pardon de péché. Qu'est-ce qui est dit? Dès que Jésus était dans Jean chapitre 1, verset 29, il a dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Le péché est passé à Jésus-Christ. Donc après le baptême, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est là que le péché du monde est passé. Dites Amen. C'est tous nos péchés qui sont passés à Jésus. Et qu'est-ce qu'ils disent? Et Lévitique chapitre 4, verset 29. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Vous comprenez? Et tout le péché est passé à Dieu. Tout le péché est passé à la chèvre et que la chèvre, elle est morte. Est-ce que vous comprenez? La chèvre, elle est tuée. Et par la mort de la chèvre que nos péchés sont effacés. Et puis au verset 30. Il est dit que le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime et il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes. Et je ne comprenais pas pourquoi cela. Lorsque je lisais cela, mais je n'ai pas compris. Et quand on voit dans Jérémie chapitre 17, verset 1, qu'est-ce qui est écrit? Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. L'Éternel Dieu a écrit notre péché dans 2 endroits. Lorsqu'il y a le péché qui est formé entre Dieu et nous, Dieu écrit le péché sur les cornes de l'autel. C'est ce qui est écrit ici, n'est-ce pas? C'est que le péché est écrit sur les cornes de l'autel et puis il est aussi gravé sur la table de notre cœur. Donc c'est pour cela que lorsque vous commettez le péché, vous vous en souvenez. Mais c'est ce péché qui est écrit sur les cornes de l'autel. La chèvre, elle a pris tous nos péchés et elle est morte à notre place. Et cette chèvre, elle est morte à notre place et nos péchés sont effacés. Et le péché est ainsi effacé. Mais pourquoi est-ce qu'il faut mettre le sang sur l'autel, sur les cornes de l'autel? Parce que sur les cornes de l'autel, il y a le péché qui est écrit. Donc c'est avec le sang qu'on va écrire, on va effacer les écrits. Et c'est avec le sang qu'on va couvrir pour effacer le péché. Et c'est comme ça que le péché, il est effacé. Et c'est à travers cette méthode qu'on tuait des chèvres et des moutons pour effacer le péché. Mais le sacrifice de Jésus-Christ, donc le sacrifice à travers la chèvre ou le mouton, ça c'était juste une image de Jésus-Christ. Mais la mort de Jésus-Christ sur la croix a effacé nos péchés. Donc c'est le sang de Jésus-Christ qu'on doit prendre pour mettre sur l'autel pour effacer nos péchés. Mais qu'est-ce qui est important ici? C'est que Jésus-Christ n'a pas répandu le sang sur les cornes de l'autel sur la terre. Et c'est ce qui est écrit dans le livre d'Hébreux.
Jésus-Christ a répandu le sang sur les cornes de l'autel qui est dans les cieux. C'est Hébreux chapitre 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Ici, le tabernacle, c'est-à-dire, il y a deux choses. Il y a le tabernacle sur la terre et le tabernacle dans les cieux. Et puisque cette terre fait partie du temporel, c'est pour cela que même si on offre le sacrifice pour effacer le péché, donc ce ne sera pas pour l'éternité, mais ce sera pour un temps limité. Donc Jésus-Christ, il n'a pas fait le sacrifice dans le monde qui appartient, auquel appartient cette terre, mais il a répandu son sang dans le tabernacle des cieux. Donc si on voit ici Hébreux chapitre 9, verset 12, il est dit que non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Puisque nous vivons dans un monde temporel, alors le péché ne peut pas être effacé éternellement. C'est pour cela qu'il fallait faire le sacrifice à chaque fois qu'on commettait le péché. Mais puisque Jésus-Christ n'a pas répandu son sang sur le tabernacle de ce monde, mais dans le tabernacle des cieux, c'est pour cela qu'il a effacé le péché dans les cieux et que ça a été éternel. Bien que ce soit le sang qui a été versé il y a 2000 années, mais ce sang a effacé le péché d'aujourd'hui aussi. Et dans l'Ancien Testament, c'était par le sang des boucs et des veaux. Mais ce n'est pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang qu'il a obtenu la rédemption éternelle. Amen. C'est ça ce que dit la Bible. Et c'est comme ça qu'il a accompli la rédemption éternelle. Pour nous, et pour vous, pour moi, pour les autres. Amen. Donc, lorsque Jésus-Christ a été crucifié sur la croix, il a rencontré Marie. Il a dit, ah non, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore allé au ciel devant Dieu. Donc, lorsqu'il va dans le tabernacle des cieux et qu'il répand le péché, c'est comme ça qu'il obtient la rédemption éternelle. Et c'est là que nos péchés sont effacés pour toujours. Et nous croyons en cette vérité. Amen. Oui, nous croyons dans cette vérité. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est ce qui est écrit dans la Bible. Alors, lorsque nous voyons dans l'Ancien Testament, à chaque fois qu'on commet le péché, on devait effacer le péché à chaque fois. Alors, si Jésus-Christ avait offert le sacrifice sur la terre, donc il devait mourir à chaque fois qu'on commettait le péché. Et s'il mourait 10 fois, 1000 fois, des milliers de fois, et des millions de fois, il ne pourrait pas effacer tous nos péchés. Mais, lorsqu'il est allé dans le tabernacle des cieux, c'est là qu'il a accompli la rédemption éternelle. Donc, nos péchés sont effacés par cette rédemption éternelle. Et lorsqu'on
on distingue l'offrande pour le péché, pour le pardon du péché dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, c'est que dans l'Ancien Testament, il fallait faire le sacrifice à chaque fois qu'on commettait le péché. Lorsqu'on voit dans Hébreux chapitre 9, verset 12, c'est que le sacrifice du péché que Jésus-Christ a fait, ce n'était pas pour une seule fois, mais c'était pour obtenir une rédemption éternelle. Bien que nous ayons tous nos propres pensées, mais nous croyons en cette parole plus que à nos pensées. Puisque c'est à travers cette méthode que tous nos péchés sont effacés, ce n'est pas pour une durée déterminée, mais c'est pour à l'éternité. Nous allons voir encore Hébreux chapitre 9, verset 12. Qu'est-ce qu'il écrit ici? Il est dit, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, il a obtenu une rédemption éternelle. Il est dit, une rédemption éternelle pour nous. Mais ma prononciation n'est pas très bonne en anglais, mais ce qui est sûr, c'est que c'est ce que dit la Bible. Il est dit, une rédemption éternelle pour nous, une rédemption éternelle pour vous, et une rédemption éternelle pour l'humanité entière. Amen. Et nous croyons en cette promesse. Si Dieu dit qu'il efface nos péchés pour toujours, c'est que c'est fait. Et là, on n'a pas besoin d'ajouter aucune autre condition. Et si nous sommes très reconnaissants envers Dieu, c'est parce que j'ai cru à partir de ce jour-là que tous mes péchés sont effacés. Parce que la Bible dit que à travers Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ a effacé nos péchés à travers Hébreux chapitre 9. Et pour continuer, nous allons voir Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc il est dit une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Vous voyez, quand c'est deux fois, on va dire une, deux, trois. Et dans la Bible, en coréen, il est dit qu'une fois, pour jamais. Donc, il est dit que pour une seule fois, en une seule fois, il a réussi à obtenir la sanctification. Et puis, si vous croyez en cette parole, c'est que cette parole vous appartient. Mais si vous n'y croyez pas, elle ne vous appartient pas. Et lorsque je l'ai trouvé dans la Bible, j'y ai cru. Nous allons voir désormais verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Alors ce sacrifice qu'ils font tous les jours, c'est un péché qui ne pouvait pas effacer les péchés à jamais. Le verset 12. Mais lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Et puis attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Voyons verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour tous, toujours ceux qui sont sanctifiés. Ici, il est dit, par une seule offrande, avec une seule sacrifice. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Ici, il est dit, pour toujours. C'est que il l'a ramené à la perfection pour toujours. Voyons verset 16.
Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans les cœurs et je les écrirai dans leur esprit. C'est que nous recevons le cœur de Jésus-Christ. Et il y a une loi, mais c'est que c'est la loi à travers laquelle Jésus-Christ vit et que c'est cette loi qui nous est donnée. Et donc, il est dit que nous allons tout faire par le nom de Jésus-Christ. Donc, on prie au nom de Jésus-Christ. On va tout faire au nom de Jésus-Christ. Et puis, verset 17. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Je ne me souviendrai plus. C'est ce que Dieu vous dit. Est-ce que vous y croyez? Oui, c'est cette parole. C'est à cette parole que nous croyons. Verset 18. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Je remercie Dieu car il a effacé nos péchés. Mais je remercie davantage cette partie qui écrit clairement que nos péchés sont effacés. Et nous croyons en la parole de Dieu. Nous remercions Dieu. Et lorsque vous avez une telle foi, et vous dites, je ne suis plus pécheur, parce que par le sang éternel sur la croix, il a accompli la rédemption éternelle. Mais si vous dites que vous êtes pécheur, ça veut dire simplement que Jésus-Christ a échoué sur la croix. Mais Jésus-Christ, il n'a pas échoué sur la croix. Il a effacé nos péchés. Et j'ai cru seulement à cette parole. Mais lorsque la parole de Jésus est entrée dans mon cœur, et lorsque mon cœur a coulé dans le même sens que Jésus-Christ, je pouvais comprendre la parole. Et quoi que je fasse, j'ai vu que Jésus-Christ me protégeait. Et c'est ce Jésus que je loue. Et j'ai parlé de cette parole à des pasteurs du monde entier. Et dans toutes les églises où on a prêché cette parole, on a vu comment l'église désormais vivait. Et nous avons vu comment tout le monde servait le Seigneur avec la joie. Et aujourd'hui, tout le monde dit que notre église est l'église la plus active et qui travaille dans la vie de Séoul. Et nous sommes heureux de nous offrir à Dieu. Nous sommes heureux d'offrir à Dieu. Et donc Dieu ne peut que vivre dans notre église. Et je suis très heureux de pouvoir partager la parole avec vous à cette occasion très spéciale. Et comme je vous l'avais déjà dit, si j'ai l'occasion, j'aimerais bien vous rencontrer. Et j'aimerais également vous inviter en Corée parce qu'il y a beaucoup de séminaires comme ça en Corée. Et il y a beaucoup de gens qui viennent en Corée et qui sont en train de vivre de nouvelles vies. Et j'espère que vous puissiez également mener une vie nouvelle. Et à cause du coronavirus, il y a beaucoup de difficultés dans le monde. Mais même avant d'expérimenter tous ces désagréments avec le coronavirus, nous, on avait déjà cette expérience avec Zoom. Et nous avons prêché la parole à travers Zoom. Le jour des Pâques, nous avons prêché la parole en direct, en coréen, en chinois, en français, en anglais et en espagnol, dans les 5 langues. Il y avait 6 millions de personnes qui ont rejoint notre culte des Pâques.
Et les gens qui écoutent cette parole sont en train de changer et ils se rapprochent de Dieu. Et j'ai vu comment ils servent Dieu avec la joie. Et après que vous tous ayez reçu le salut à travers le sang de Jésus-Christ, et j'espère que vous soyez tous des chrétiens qui servent Dieu avec la joie, et que beaucoup de gens reçoivent le salut à travers vous et que vous puissiez davantage travailler plus fortement pour l'évangile. Je remercie à vous tous de m'avoir permis d'avoir cette opportunité. Et je vous le dis encore une fois que j'espère que nous allons avoir de bons échanges et que nous soyons un avec Dieu afin que nous puissions vivre la vie en tant qu'une personne sanctifiée et justifiée devant Dieu et sans être pécheur. Merci beaucoup et nous allons prier. Éternel Dieu, je te remercie pour nous qui sommes salis par le péché. Tu as versé le sang sur la croix. Et ce sang qui est versé était largement suffisant pour effacer tous nos péchés. Et Jésus-Christ crucifié sur la croix a effacé tous nos péchés, c'est ce que nous croyons. Et permets-nous de prêcher cette parole dans le monde entier, car le sang de Jésus est vivant. Et nous sauve du péché et nous a délivrés du péché. Et donc nous rendons gloire de ton nom. Nous rendons gloire. Nous te rendons gloire. Nous te remercions. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.